Dans quelques heures, elles hypnotiseront des milliers de visiteurs. Des fleurs royales qui bénéficient quotidiennement de l'attention de 35 jardiniers. De la galerie des géraniums au jardin d'hiver, le patrimoine végétal est unique au monde. Un voyage qui nous rappelle la passion du deuxième roi des Belges pour la botanique. On est effectivement avec un patrimoine végétal exceptionnel. On est dans l'histoire du roi Léopold II qui a voulu la création de ce complexe de serre, mais l'histoire des plantes aussi. Cette année-ci, par exemple, on a voulu mettre en évidence quelques plantes fossiles, je dirais, des cycas et des encéphalartos notamment, qui étaient une plante très courante à l'époque jurassique, l'époque des dinosaures. Un saut dans le temps et dans l'espace, c'est aussi la magie qu'offre ce jardin d'hiver où poussent des espèces végétales qui proviennent de continents et de siècles différents. C'est un complexe de serre fantastique, gigantesque. On a 1,5 hectare de surface au sol, 2,5 hectares de surface vitrée, donc des dimensions qui sont impressionnantes. Michel Dekens arpente la cité de verre depuis 15 ans. Un passionné qui nous démontre qu'ici, nature et architecture ne font qu'un. Et oui, voilà, je crois que ce qui est intéressant sur ce type de fougère ici, c'est de voir un petit peu le lien entre le végétal et l'architectural. Vous voyez la crosse des fougères qui est un peu une crosse de Saint-Nicolas, je dirais. Et on revoit cette forme enroulée que l'on doit comparer, je crois, avec les formes que l'on va retrouver dans l'ornementation de la structure métallique. Je crois que c'est ça vraiment des liens fantastiques qui sont à observer ici dans le complexe de serre. Cette année, la serre du Congo est fermée au public. Des travaux de restauration sont en cours jusqu'en automne. Le reste de ce domaine de verre et de nature est à découvrir jusqu'au 8 mai.